Bonjour, je me présente, Alexandre Aubin, copropriétaire chez Gaspard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la bajou fumée. La bajou fumée, c'est quoi? Ça se trouve être l'équivalent d'un bacon haut de gamme. En fait, la façon de le cuisiner, c'est assez simple. Il faut juste couper, vous voyez le côté bacon dedans. Pour que ce soit facile à faire, il faut faire des cubes d'environ 1 cm par 1 cm qu'on va faire frire dans la poêle après dans son propre gras. Donc, vous coupez une tranche d'environ 1 cm d'épaisseur. Vous la recoupez en faisant des tranches de 1 cm, comme ça. Quand vous venez recouper dans l'autre sens, ça fait des beaux cubes. Pourquoi les cubes? En fait, c'est quand ça va être frit, vous allez avoir un beau côté doré de tous les côtés, puis l'intérieur va être crémeux. C'est important de faire un beau petit cube. Quand c'est terminé, on le met dans une bonne poêle anti-adhésive et on s'en va à la cuisson. On est rendu à l'étape de cuisson. C'est important au début, quand on met le rond, on le met environ aux 2 tiers. L'objectif de ça, c'est de faire suer la bajou juste pour mettre un peu de gras. Vous le brassez constamment au début parce que vu que la peau, tu ne veux pas que le collagène de la peau attache à la poêle. On fait juste le brasser doucement, on laisse suer son gras. Quand le gras va tout être là, on peut remonter pour le faire frire. Puis on va suivre les étapes après de comment le faire frire de chaque côté. Quand ça a bien sué, vous voyez la mousse, il faut toujours faire caraméliser tous les côtés pour être sûr que ça fasse un beau morceau qui est super caramélisé. L'objectif, ce n'est pas de le cuire aussi. Si vous aimez le croustillant, ça va le faire naturellement. Il ne faut pas l'amener trop cuit parce que si vous faites comme un bacon puis il est trop cuit, comme là, il est encore un peu mou, mais quand vous allez le laisser refroidir, il va se retrouver à durcir. Fait que là, les morceaux sont caramélisés de tous les côtés. Il faut, après ça, prendre notre temps, puis il ne faut pas verser avec le gras, mais on fait juste prendre le temps de le mettre, dans le fond, dans un bac pour laisser essorer avec des papiers essuie-tout. Fait qu'on y va doucement comme ça pour le vider. Et petit truc d'un de nos experts du groupe qui nous ont donné, il prend le gras de la bajou qui a un bon goût, puis il le met dans une canne de sirop d'érable. Ce que ça fait, ça, c'est que ça aromatise le goût du sirop d'érable. Et quand il le met au congélateur, retire le bloc de gras sur le dessus et le sirop d'érable goûte la cabane à sucre à l'année. Donc, on laisse refroidir et c'est prêt à manger. Voici le résultat fini. Ça a refroidi un peu. En refroidissant, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va durcir. Vous pouvez jouer avec la cuisson selon ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un carbonara, vous allez le mettre un petit peu plus mou parce que vous n'allez pas vouloir avoir quelque chose de trop craquant sous la dent. Donc, le résultat est vraiment incroyable. Ça fait un beau morceau craquant. C'est tellement bon. Bon appétit!